Mes frères, nous avons réussi à prendre le spatioport. Et maintenant, nous avons nos troupes qui commencent à débarquer sur la planète. Mais il est grand temps de passer aux choses sérieuses avec notre artillerie. Hmm. Ici Sergent Malgus, force de frappe prête à intervenir pour bloquer l'avancée de leur soutien. Mais c'est ce que nous verrons après le générique. Bien, mes chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier rapport de bataille avant la grande bataille finale, toujours avec les règles de jeu de Grimdark Future édité par One Page Rule. Aujourd'hui, notre Death Ward est armé de leur artillerie et de leur transport blindé. Ils vont devoir traverser, du moins le Blackbird Scroller, devra traverser tout le plateau pour se rendre au rempart et pouvoir atomiser tous les ultramarines qu'il pourra trouver sur son passage. Aujourd'hui, les ultramarines seront composées d'une escouade tactique de 10 hommes, accompagnés du lieutenant Danteo pour gonfler la capacité de tir notamment. Dans l'escouade tactique, aujourd'hui, donc 10 hommes, un lance-flamme, et non pas un lance-missile, mais un canon laser pour pouvoir essayer de détruire le plus rapidement possible le Blackburst Crawler. Pour les accompagner, les deux escouades de scouts, les scouts d'assaut postés devant l'escouade tactique et l'escouade d'élite qui, elle, est postée sur les conteneurs blindés afin d'avoir une position avancée et atomiser tout ce qui pourra se présenter sous leurs armes. Et en embuscade, le sergent Valus et son escouade d'assaut, et le sergent Fabius et son escouade de Terminator. Pour la Death Guard, comme vous avez pu le constater dans le générique, on aura 14 Poxwalkers, on aura 10 cultistes, on aura un rhino, un Blackbird Scroller, et dans le rhino, 10 Plague Marines accompagnés d'un Biologus Putrifier. Concernant les règles, on va commencer par le rhino. Donc le rhino, c'est un transport de troupes. Donc il aura un point de puissance, une qualité à 3 ou plus, une défense à 2 ou plus,
En tir, il a des bolters d'assaut qui tirent 24 pas de tir. Il aura également monté sur sa coque un lance-flamme qui lui tire 6 tirs à 12 pas et un lance-missile qui tire à 48 pas, un tir blast 3 ou un tir pénétration d'armure 3 mortel 3. En termes de combat, pas d'arme de corps à corps, mais comme c'est un véhicule, il a la règle impact 6. Donc ça veut dire que le Rhino, s'il arrive en contact avec une unité ennemie, il infligera 6 touches automatiques, donc l'unité ennemie devra réaliser 6 sauvegardes. En spécialité, il est rapide, c'est-à-dire qu'il se déplace de 9 pas pour avancer et 18 pas pour courir, pour aller beaucoup plus vite. Mais s'il avance de 18 pas, il ne pourra pas tirer. Il a 6 points de vie et il peut transporter 11 figurines, d'où le choix des 10 ultramarines plus le Biologus Putrifier. Pour les Plague Marines toujours, on a le Plague Burst Crawler. Donc ça c'est une figurine d'artillerie, c'est du soutien, un point de vie, caractéristique à 3 ou plus, sauvegarde à 2 ou plus. En termes de tir, il a un mortier qui tire à 48 pas, un tir pénétration d'armure de 3, blast 3 également, et il a la capacité de tir indirect, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de voir l'unité sur laquelle il tire quand il tire avec son mortier. Il a également une sulfateuse qui tire à 36 pas, 3 tirs, tout simple, et 2 lance-gerbes sur les flancs qui tirent à 12 pas, 12 tirs en tout, donc 6 tirs chacun, 12 tirs en tout, et attention, je rappelle que c'est une arme empoisonnée. En termes de combat, comme le Rhino, impact 6, spécialité, pas comme le Rhino, régénération, il est rapide, il peut avancer de 9 pas et tirer, ou 18 pas, mais il ne peut pas tirer, et lui a 12 points de vie. Les ultramarines donc, ont pour mission de le détruire et de l'empêcher de passer au travers des lignes. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mes chers internautes, je vous souhaite un bon rapport de bataille. Frère Rhino, couvrez l'avance du Plague Burst Crawler. Le Rhino commence des tirs sur les scouts cachés derrière les bulots. Les scouts étant à couvert, ils sont touchés à 4 ou plus au lieu de 3 ou plus avec le bolter. À 4 ou plus, on a une touche, une sauvegarde pour les scouts à 4 ou plus, tir réussi. Il a également un tir de lance-missile derrière l'escouade tactique qui est également à couvert à 4 ou plus. Et c'est raté. Mes frères, abattez-moi ce Plague Burst Crawler. Les ultramarines avec leur bolter étant à courte portée vont tirer sur le Rhino. Ils ont 8 bolters qui tirent à 3 ou plus, 2 ou plus grâce au lieutenant. On a une touche qui rate, une sauvegarde pour le Rhino à 2 ou plus, pas une, pardon, 7 sauvegardes pour le Rhino à 2 ou plus. Et bien tout est réussi. La coque est plutôt coriace. On enchaîne avec un pistolet à plasma qui tire également sur le Rhino. On est tout juste à portée. Il touche
Attention, pénétration d'armes de 2. La sauvegarde de 2 passe à 4. Oh oh oh. Et l'Orino perd un point de vie. Le canon laser, lui, va tirer un tir à longue portée sur le Blackburst Crawler, avec malheureusement l'Orino sur la trajectoire, pardon. À 2 ou plus, il touche, mais il touche quoi? À 4 ou plus, ce sera le Blackburst Crawler. Je rappelle que le canon laser a une pénétration d'armure de 4, la sauvegarde de 2 passe à 6 et il a mortel 3. Et malheureusement, le Blackburst Crawler perd 3 points de vie. Abattez-moi ces chiens maintenant. Le Blackburst Crawler s'avance toujours à couvert du Rhino et fait tirer son mortier sur les squads tactiques. Un tir à 3 ou plus, 4 ou plus puisqu'ils sont... non pas 4 ou plus puisque c'est un tir direct, pardon, à 3 ou plus. Donc à 3 ou plus, on a une touche, c'est pas une arme empoisonnée. Blast 3, donc on aura 3 sauvegardes. Pénétration d'armure de 3, la sauvegarde de 2 passe à 5 pour les squads tactiques. Et bien on va perdre 3 ultramarines. Ici Scout, abattons ces piles. Les scouts ont 5 tirs de fusil de sniper sur les cultistes qui sont à couvert et qui ont une cape de camouflage. Capacité de tir de 2 puisque ce sont des fusils de sniper. 3 parce que les cultistes sont à couvert. 4 parce qu'ils sont sculptés. Cap de camouflage à 4 ou plus. On en aura 3 qui touchent. 3 sauvegardes pour les cultistes à 6 sans régénération et 3 cultistes sont éliminés. Paxwalker, protégez notre couvert. Ici Scout, manœuvre de contournement. Les scouts et leurs pistolets bolteurs ont une petite vue sur le Blackburst Crawler. Ils tirent à 3 ou plus. Les 5 touches. 5 sauvegardes pour le Blackburst Crawler. 5 sauvegardes à 2 ou plus. Une de ratée. Régénération à 5 ou plus. Qui réussit. Sur les 3 touches de tout à l'heure, j'ai oublié qu'il avait la régénération, on va la faire maintenant sur les 3 touches à 5 ou plus. Wow. Et le Blackburst Crawler récupère 2 points de vie. Maintenant, abattez-moi ces scouts. Les cultistes se mettent à couvert pour tenir le spatioport et ils tirent sur les squads de scouts postés sur les conteneurs blindés. Ils ont une capacité de 5 ou plus, 6 ou plus, puisque les scouts sont équipés de capes de camouflage. Et sur le D6, on n'aura qu'une seule touche. Une sauvegarde à 4 ou plus pour le scout. Le
est une approche plutôt douce pour pouvoir arroser les ultramarines. Est-ce que cela paiera-t-il? C'est ce que nous allons voir au tour de... Mes frères, tous avec moi. Ici Sergent Valius, soutenons les scouts. Gnac, 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 gnac. Attirés par l'odeur des scouts, les Poxhawkers se jettent sur eux. Malheureusement, il n'y en aura que 10 à portée de combat. 10 Poxhawkers, 20 attaques à 5 ou plus. Et ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et c'est tout. Allez, on va en mettre un sixième avec le petit point de puissance. Qui leur sont accordés. 6 sauvegardes pour les scouts à 4 ou plus. Mais malheureusement, les 4 scouts sur le conteneur se font déborder. Ici Sergent Valius, à l'assaut. Le sergent Valius riposte face aux Poxhawkers en les chargeant. Ils ont 10 attaques en tout qui touchent à 3 ou plus. À 3 ou plus, on en a 2 qui ratent. 8 touches, 8 sauvegardes pour les Poxhawkers. 5 et 3, 8. Une sauvegarde, 6 ou plus. 2 sauvegardés. Régénération à 5 ou plus. Et pas de régénération. Il y aura donc 6 Poxhawkers qui tombent sous les coups du sergent Valius. Les Poxhawkers ripostent avec des 6 puisqu'ils ont déjà agi pendant le tour. Et nous aurons 3, 6 et donc 3 touches sur l'escouade du sergent Valius. 3 sauvegardes à 2 ou plus. Oh! Et malheureusement, un Space Marine tombe au combat. Test de morale pour les 8 Poxhawkers restants. Avec un 1, un Poxhawker s'enfuit du combat. Mes frères, protégeons le Blackburst Crawler. Le Rhino s'en prend au Terminator. Il a pour commencer un bolter d'assaut qui tire 2 fois à 4 ou plus, à 3 ou plus, pardon. Il y en a un qui touche, une sauvegarde pour le Terminator à 2 ou plus, qui est réussi. On enchaîne avec le lance-flamme qui tire sa poison à 3 ou plus. Il y en a un qui rate. 5 sauvegardes pour les Terminators
à 2 ou plus toujours. Et les Terminators viennent bon. Et on finit par un tir de lance-missile pénétrant à 3 ou plus. 3 ou plus, 3 ou plus. Il faut blesser les Terminators. On va donc utiliser le point de puissance du Rhino pour toucher. Pénétration d'armure du missile 3, la sauvegarde 2 passe à 5, mortel 3, si la sauvegarde est ratée, un Terminator meurt. Et elle est réussie. Ici Sergent Fabius, à riposte immédiate et bloquons le Plagueburst Crawler. Les Terminators réussissent à intercepter le Plagueburst Crawler avec leurs points énergétiques et ils ont 8 attaques à 3 ou plus sur le Plagueburst Crawler à 3 ou plus. À 3 ou plus. Tac. On va utiliser un point de puissance pour en faire 6. 6 touches sur le Plagueburst Crawler. Attention, pénétration des gantelets énergétiques 3. La sauvegarde de 2 passe à 5 pour le Plagueburst. Et à 5, on aura donc 3 G de régénération. À 6, 5 ou plus pareil. Là par contre c'est raté. Donc le Plagueburst Crawler perd 3 points de vie. On enchaîne avec l'épée énergétique du sergent qui elle a 2 attaques également. 2 attaques à 3 ou plus. On aura une touche. Pénétration d'armure 1. La sauvegarde de passe à 3 qui est réussie. Le Plagueburst Crawler se désengage des Terminators et fait feu de tous ses lance-gerbes sur eux. 12 tirs poison sur les Terminators. Pas de pénétration d'armure, heureusement. À 3 ou plus. 3 ou plus. Eh bien écoutez, on aura 5 de ratés. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 3, 8, 8 et 3, 11. Ça nous fait 11 sauvegardes pour les Terminators. On sauvegarde à 2 ou plus. Et bien, fois. On va pas se priver de nos points de puissance pour les préserver. Nous avons ensuite un tir de sulfateuse à 3 ou plus, 2 touches, 2 sauvegardes pour les Terminators, pas de pénétration d'armure toujours. On perdra un point de vie sur un Terminator. Et on finit par le tir du mortier sur l'escouade tactique pour continuer de l'affaiblir. 3 ou plus. Le mortier n'est pas poison, il est blast 3. 3 sauvegardes pour les spots tactiques, pénétration d'armure de 3, la sauvegarde de 2 passe à 5. Ici le lieutenant Danteo, prenons l'avantage.
Les squads tactiques du lieutenant Danteo prennent position dans la rue pour avoir un visuel direct sur le Plague Burst Crawler avec le canon laser et 4 bolters. 4 bolters à 3 ou plus, il y en a 2 qui touchent, 2 sauvegardes, 2 ou plus pour le Plague Burst qui sont réussis et un tir de canon laser. Ça passe. La sauvegarde de 2 passe à 6, mortel 3. Voilà. Avec un 2, c'est raté. 3 jets de régénération à 5 ou plus pour le Plague Burst. Et les 3 sont ratés cette fois-ci. Le Plague Burst perd 3 points de vie. Mes frères, feu sur ces machineries. Les 7 cultistes tirent sur les Terminators. À 5 ou plus, on en aura 2. On va en mettre un troisième avec leur point de puissance. 3 sauvegardes à 2 ou plus pour les Terminators. Et les cultistes en abattent un. Ici Scout, restons à couvert. Les scouts tirent sur le rhino. Un petit peu à 3 ou plus. Il n'y en aura pas beaucoup. On va garder le point de puissance, on ne sait jamais. Ça nous fait 2 sauvegardes pour le rhino, sauvegarde à 2 ou plus. Qui sont réussies. Avec 5 points de vie restants, le Plague Burst Crawler est bien entamé, et surtout grâce au Terminator. Comment la Death Guard va faire pour s'en tirer, c'est ce que nous allons voir dans le tour 3. Mes frères, débarquement. Ça y est, la Death Guard vient de faire débarquer ses sbires face au Terminator. Ils vont, à mon avis, passer un sale quart d'heure. Ils vont commencer par essuyer les tirs de 2 lance-plasma à 3 ou plus. 3 ou plus. Hop. Allez. On va commencer par utiliser un point de puissance. Hop. Hop. 2 touches. 2 sauvegardes. De 2 qui passent à 4. Hop. Et un Terminator perd un point de vie. On enchaîne avec les lance-peste, armes empoisonnées à 3 ou plus. Ah, pas de poison. 3 touches. Pénétration d'armure 1. Garde de passe à 3. Aïe 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 aïe. Hop. Un Terminator meurt. On enchaîne avec le Biologus Multiplier et son lance-là. 6 tirs, poison, pas de pénétration. À 3 ou plus. Heureusement qu'il est mauvais. Hein. Une sauvegarde. À 2 ou plus. Réussi. Et on enchaîne par les 6 bolters restants. À 3 ou plus. On aura 4 touches. 4 sauvegardes à 2 ou plus. Et on aura un Terminator qui perd un point de vie. Ici Sergent Fabius, pour l'honneur et pour l'empereur, que notre sacrifice ne soit pas vain. Le sergent Fabius se lance désespérément à l'assaut du Plague Burst Crawler. 2 gantelets énergétiques touchent à 3 ou plus.
les 4 touches. Pénétration d'armure de 3, la sauvegarde de 2 passe à 5 pour le Plague Burst Crawler. 4 sauvegardes ratées. Régénération à 5 ou plus. Et le Plague Burst Crawler perd 2 points de vie. L'épée énergétique du sergent, 2 attaques, pareil à 3 ou plus. Et c'est raté. Le Plague Burst Crawler se désengage et fait feu de toutes ses armes sur les Terminators, à commencer par les 2 lanceuses d'herbes. 12 tirs poison à 3 ou plus. Bon, et bien ça c'est raté. Raté. On a un poison, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sauvegarde pour les Terminators, 6 et 5, 11. On sauvegarde à 2 ou plus. Aïe, on perd un Terminator avec un point de vie et on en perd un deuxième. Il ne reste que le sergent Valgus debout. La sulfateuse à 3 ou plus, 2 touches, 2 sauvegardes. 2 ou plus qui sont réussis. Test de morale pour le sergent Fabius qui préfère rejoindre ses frères dans l'espace. On finit par le mortier, pareil à 3 ou plus, qui touche l'escouade tactique, 3 sauvegardes à 5 ou plus. Une de réussie et 2 marines tactiques meurent sous les feux nourris du mortier. Ici Sergent Fabius. Retour en orbite. Ici Sergent Valgus, nous continuons le combat. Le sergent Valgus et son escouade continuent le combat effectivement contre les Foxhawkers. Ils sont 4 avec 8 attaques à 3 plus. Une de ratée. 7 sauvegardes à 6 ou plus pour les Foxhawkers. Pas de sauvegarde. Aïe aïe. Régénération à 5 ou plus. 2 régénérations. Et ma foi, 5 Foxhawkers meurent sous les coups du sergent Valus. Ils ne sont plus que 2 à répliquer. Ils répliquent sur les 6 et ma foi, il n'y en aura pas. Restons cachés et tirons-leur dessus pour les abattre. Les 7 cultistes tirent de leur couvert sur l'escouade d'assaut. À 5 ou plus, ma foi, il y en aura 3. 3 sauvegardes à 2 ou plus. Le sergent Valgus perd 2 de ses membres. Réduit à moins de la moitié, il doit réaliser aussi un test de morale. Qui a réussi. Ici Scout, abattons ces
Marines du chaos. Les scouts tentent de mater cette escouade de marine. Ils ont 5 pistolets volteurs à 3 ou plus. Il y en a un qui rate. On a 4 sauvegardes à 2 ou plus pour les Plague Marines qui sont réussis. On finit par l'escouade tactique qui ne bougera pas et tirera sur le Blackburst Crawler en commençant par les 4 bolters à 3 ou plus. Il y en a 2 qui passent, 2 sauvegardes à 2 ou plus pour le Blackburst. Hop, hop, on va pas perdre de points de vie par un bolter. Ça, non. Canon laser. Oh, Mes frères, protégeons l'avance du Blackburst. la menace des Terminators ayant été éradiquée par tous les Plague Marines et le Blackburst Crawler, son avance risque d'être bien plus rapide maintenant, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans le tour 4. Que notre Blackburst se dépêche et se rue sur l'ennemi. Ici le lieutenant Danteo, vous ne passerez pas. Le valeureux lieutenant Danteo se met en travers du chemin du Blackburst Crawler. Il a 3 points de vie, le Blackburst, et on commence par le tir de canon laser pour abattre cette bête. À 2 ou plus, ça passe. Sauvegarde de 2 qui passe à 6. On n'a malheureusement pas de points de puissance, il perd 3 points de vie. Il faut régénérer au moins une fois. Oh, on régénère une fois, il perd 2 points de vie, il lui en reste plus qu'un. Suite au tir de canon laser, on enchaîne avec le pistolet à plasma qui tire à 2 ou plus, pareil, qui touche. Sauvegarde de 2 qui passe à 4. Et ma foi, l'escouade tactique fait exploser le Blackburst Crawler, et le restant des tirs n'étant pas apporté, la victoire revient aux Ultramarines. Il semblerait que nous ayons fait une erreur. Notre Seigneur ne nous le pardonnera pas. Vengeons notre Blackburst Crawler. Maintenant! Afin de ne pas se faire attirer la foudre de leur seigneur de la Death Guard, le Biolobus Putrifier se jette sur les scouts et sur les squads tactiques. On commence par 2 tirs de lance-plasma sur les squads tactiques à 3 ou plus. On va être obligé d'utiliser un point de puissance pour faire mouche au moins une fois. Sauvegarde de 2 qui passe à 4, qui est réussi pour les Ultramarines. Le lance-peste, arme empoisonnée, je le rappelle, on a un poison et une touche. Ça nous fait 4 sauvegardes pour les Ultramarines, ça 3 ou plus. Et les lance-peste abattent 3 Space Marines, puisqu'on ne peut pas utiliser les points de puissance pour les préserver.
On enchaîne avec le Biologus en lui-même et son lance-peste. Aïe 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 aïe. À 3 ou plus, arme empoisonnée, on aura 3 sauvegardes. Sans pénétration. À 2 ou plus, pardon, 2 ou plus. Hop, j'ai un problème de lumière. Hop là. À 2 ou plus, donc on aura. Ah, bon, on va finir sans lumière. J'utilise un point de puissance pour sauvegarder cette blessure. Hop, désolé pour la lumière. Et on finit par les bolters. Les bolters ont 6 tirs à 3 ou plus, ça nous en fait 2 décidément. La Death Guard ne voit plus rien et moi non plus. 2 sauvegardes pour les ultramarines à 2 ou plus qui est réussi. Mes frères, le Blackburst Crawler ayant été abattu, replions-nous vers les remparts. Mes chers internautes, déjà, toutes mes excuses pour cette fin de rapport de bataille où ma lumière m'a fait défaut. Un rapport de bataille rudement mené par les ultramarines. Il a quand même fallu attendre la 9e mission pour pouvoir voir les ultramarines se débarrasser enfin un petit peu de ces villes Death Guard. J'aurais pas dû avancer mon Blackburst Crawler, ça c'est certain. Je l'ai emmené à l'abattoir, hein, c'est voilà, bon. Non, sérieusement, j'aurais dû avancer de 9 pas, tirer sur les squads tactiques, j'aurais eu un meilleur potentiel pour pouvoir les affaiblir et ainsi le préserver au maximum des tirs qu'il a subis lors de ce dernier tour, qui lui a d'ailleurs coûté la vie. Ensuite, j'aurais pu employer mes plagues marines à leur plein potentiel pour pouvoir finir les squads tactiques et les scouts. La combinaison des Terminators et de l'escouade tactique avec le canon laser, ma foi, a été brillante. D'autre part, les Terminators ont bravement combattu. Ils se sont même sacrifiés face au Blackburst Crawler. Malgré tout, quand on a quand même des armes de tir et des points énergétiques, même si on a un fort blindage et une régénération, voilà, ça reste quand même une pièce fragile avec 12 points de vie. J'aurais dû la préserver un petit peu plus. Hein, voilà. Quoi qu'il arrive, mes chers internautes, ça n'empêchera pas la bataille finale de se dérouler. On va donner un petit malus à la Death Guard, hein, forcément. Hein. Mes chers internautes, j'espère que ce rapport de bataille vous aura plu, diverti. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Si vous avez des questions, des observations, ou ne serait-ce que des remarques, vous n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la bataille finale dans le 10e et ultime scénario de la Death Guard. Mes chers internautes, à bientôt.